fréquemment, nous faisons des actions pédagogiques, soit en direction du milieu scolaire, soit aussi de la pratique amateur. Le tout est d'amener à une sensibilisation à la musique que nous interprétons, mais bien au-delà de ça, en fait, au fait de chanter à plusieurs, au fait de chanter à plusieurs voix, quels que soient les répertoires finalement. Je suis intervenu 2 fois au collège à leur expliquer qu'est-ce que c'est le quotidien, ce qu'on traverse, voilà, notre emploi du temps, notre planning, notre façon de travailler, leur montrer un peu ma voix, comment on chante dans certains styles, qu'ils ressentent qu'on fait ce métier pas de manière alimentaire, que c'est vraiment quelque chose qui nous tient. Voilà. La voix de Mathieu, elle était incroyable. La manière de prononcer, les études, son parcours, c'était génial. C'est dans le cadre du programme Au long de la Loire que mon intervention s'est décidée. On a dans le programme des pièces qui ont été composées au Puy, presque à la naissance de la Loire, et des pièces à Nantes. Je pense qu'ils peuvent facilement relier la musique au lieu et aux personnages, puisqu'on fait allusion à François Ier, à Anne de Bretagne. Enfin, ça, c'est l'histoire en fait de la Loire. Ça a permis aux élèves de 5e d'approcher la Renaissance à travers l'histoire, puisqu'il y a de nombreux châteaux de cette époque-là dans la région. Et puis en français, avec l'étude de la langue, avec un travail au préalable avec le professeur de lettres. Nous importunèrent. C'est ça. Avec le partenariat de la professeure, on a réussi à faire un canon absolument génial. Pas mal, bravo! Les pièces que je vous avais fait un peu écouter, il y en aura qui seront interposés, intercalés avec les sons de la Loire que l'audio-naturaliste aura enregistrés. Et là, c'est la tétée. Je suis donc audio-naturaliste, c'est preneur de son spécialisé dans les sons de la nature. J'ai choisi donc aujourd'hui de leur faire écouter des sons uniquement au long de la Loire, des sons que j'ai captés sur la Loire, pour présenter justement ma démarche et ma façon d'amener des sons sur des chants. Moi, ma démarche par rapport au niveau pédagogique, c'est à chaque fois assez simple, c'est les amener à l'écoute. Le son, c'est universel, et leur montrer l'importance de prendre le temps d'écouter et de tendre l'oreille sur ce qui nous entoure, et sur l'autre aussi. Je suis très souvent en ville, donc découvrir qu'un métier comme ça où on peut vivre de la nature, c'est hyper intéressant. Puis là, ça nous montre d'autres choses différentes de l'école, du collège, etc. Et ces rencontres, elles sont extrascolaires et en même temps, elles sont essentielles pour donner du sens, varier les pratiques pédagogiques et puis aussi les ouvrir à d'autres personnalités. C'est important que certains acteurs culturels puissent, eux, faire la démarche inverse, à venir leur proposer quelque chose et voilà, attiser leur curiosité. Je vais faire attention à ce qui se passe autour de moi. Les enfants, c'est le public de demain. C'est très important que les nouvelles générations se rendent compte de cette richesse et puissent avoir plaisir à la partager et à la faire vivre.